Dans cette vidéo, on va tester les combini les plus connus en Chine, le Lawson, le 7-Eleven et le Family Mart. On va aussi tester le combini Buddies, qui est une filiale du 7-Eleven qu'on retrouve qu'en Chine. En Chine, les combini ne sont pas forcément ouverts 24 h sur 24 car certains combini ferment par exemple à 21 h ou à 23 h. Mais la majorité des combini sont ouverts 24 h sur 24. Allez, on va aller tester les combini. Les gars, on est arrivé au Family Mart. Cette fois-ci, je vais pas filmer avec mon trépied parce que tout simplement, les dames, la dernière fois, m'ont vu filmer avec le trépied, elles m'ont dit tout simplement d'arrêter de filmer et de ranger mon téléphone. Donc là, cette fois-ci, je vais faire des plans peut-être un peu plus bancals, mais au moins, on va pas se faire griller et je vais pouvoir vous montrer comment c'est le combini. Oh, le rayon bento. Là, on retrouve aussi des produits coréens. En fait, c'est des noisettes avec un revêtement de miel, c'est très très bon. Ça les gars, c'est des dingueries, je recommande vraiment de goûter. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de tester? Je pense que... A few moments later. Ouais, j'ai bien envie de goûter ça. Hop, je prends ça. On verra ce que ça donne. Je sais pas quelle boisson j'ai envie de tester aussi ici. Ils boivent beaucoup ça ici. C'est une boisson qui est sympathique. Donc je vais goûter le Suntory. On voit clairement que la mignonnerie est très présente en Chine. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait un beignet à la fraise. Allez, là, je vais prendre ça aussi à goûter, ça va être pas mal du tout. Celui-là, il y a pas mal de pain et je vais goûter le melon pan au melon qui est juste là. Là, on retrouve le rayon, on peut retrouver un peu des jeux, des piles, des écouteurs, le rayon vraiment fourre-tout quoi. Sur le comptoir, on retrouve quand même pas mal de bao, on va dire. Ah oui, ici on retrouve le poulet, un peu tout, des brochettes. Ici, c'est des pains chinois, c'est très bon, c'est fourré à la viande ou aux légumes. Alors, moi j'ai goûté le poulet, il est très très bon. Il y a beaucoup de choix quand même pour la taille que c'est. Je sais pas ce que je vais prendre, mais tout a l'air très 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 bon. Oh, j'ai vu ça aussi avant de partir. Allez, on va goûter ça. Je pense que ça doit être pas mal du tout, ça a l'air bon en tout cas. Je sais pas si on voit, mais ça brille. Alors, je vais tester les brochettes. Petite pause rapide sur certains avis moyens, je vais laisser le caméraman goûter et donner son avis pour que vous puissiez comparer. C'est des brochettes aux œufs, au poisson et aussi au porc. Alors je vais goûter ça tout de suite et je vous dis quel goût ça a. Ça trempe dans la sauce. Hein. Alors ça, en fait c'est une omelette trempée dans de la sauce avec le gras de la viande. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Clairement pas ouf. Je finis d'avaler. Je pense pas que ce soit des œufs, mais des galettes de poisson. Des gâteaux de poisson, ça se mange beaucoup en Asie. Mais ça a la texture de l'œuf quand même. Entre la texture de l'omelette et un peu de tofu. Alors on va passer à la brochette de poisson. Et je vous dis quel goût ça a. C'est chaud. C'est bon. On dirait des brochettes de poisson industrielles. Mais c'est bon. Celle-là, petite brochette de poulet. On va voir si c'est bon. En fait, c'est pas du poulet. Je sais pas ce que c'est. Mais je pensais que c'était un peu comme la peau du poulet. C'est pas la peau du poulet en fait. Je sais pas. Regardez l'intérieur. Donc voilà, ça c'était bon, mais pas ouf. C'est pas ouf, pas ouf. Pour l'instant, c'est pas vraiment ouf. Dis-moi ce que tu en penses. Ça reste un mélange de poisson, de fruits de mer. Je pense que les trucs orange, tu sais, c'est les surimi de crabe là. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a tellement de trucs dedans que j'arrive pas à savoir quel goût. En tout cas, c'est sûr que ça vient de la mer, mais c'est un peu comme une bouillie. C'est pas trop prononcé. C'est un mélange de fruits de mer, de crabe et tout, je pense. Alors, la saucisse, j'en attends beaucoup. Saucisse de quoi, je sais pas, mais je vais la grailler. Je trouve que c'est fade. C'est une saucisse banale, mais vraiment pas une saucisse de fou, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de cette saucisse? Non. Elle est sucrée en fait. Elle est sucrée aussi, ouais. C'est pas un goût salé, c'est une sauce sucré-salé. Je trouve que c'est fade. Je trouve franchement, il y a autant de sucre que de sel. Du coup, franchement, dans la bouche, c'est un peu fade, mais comme c'est sucré-salé, c'est un peu un arrière-goût de sartive en fait, sur le sucré-salé même.
Petite image du sarsive pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le sarsive, plat de la Réunion. Alors je vais goûter cette brochette et je vous dis aussi quel goût ça a. Bah, ça n'a pas trop de goût non plus. Je suis un peu déçu. Mais du coup j'en ai une encore assez spéciale à tester. Celle-là. Franchement la forme elle est space, mais ça annonce un peu la couleur. Je pense que ça va être aussi atypique. Et franchement, je sais pas quoi dire. En fait, avec la sauce dans le fond, j'ai l'impression que ça a pris le goût de la sauce. Tous les goûts sont un peu mélangés, mais du coup, ça a pas trop de goût en soi. En fait, tous les goûts se sont un peu mixés et c'est pas forcément un truc de fou malade. Hein. Franchement, je suis pas régalé sur ces brochettes. Et quoi de mieux que de passer à la première boisson que je vais tester pour justement changer le goût des brochettes qui étaient un peu bizarres. Suntory. Ça, c'est un médicament. C'est clairement un médicament, le bail. Waouh. Ah, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien. Je suis capable d'en boire souvent. Ouais. Après, s'il y a une version sans sucre, je suis pour. Est-ce que c'est sucré? Je crois que c'est sucré. Mais voilà, malheureusement, c'est sucré. Alors, boisson suivante. Autant enchaîner sur les boissons. J'en ai pris deux. Bien sûr, la vidéo ne va pas se finir là-dessus parce qu'après, je vais tester le 7-Eleven et le Lawson. Alors, j'ai pris ça. Je sais pas trop ce que c'est. Oh, ça c'est très très space. Waouh, ça doit être au gingembre. Ça arrache. Wow. Alors si vous aimez le gingembre, mais du gingembre quand même assez fort, du vrai gingembre. Ah bah c'est marqué Lemon Republic. On sent pas trop le goût du citron, même si c'est marqué Lemon Republic sur la bouteille. Mais en tout cas, c'est très très fort en gingembre. Et je vais traduire avec mon téléphone. Et je vous dis exactement si c'est du gingembre. Alors, j'ai essayé de traduire ce que la bouteille contient. Et la traduction, ça serait du thé au citron, célibataire rattrapage. C'était du coup une bouteille au parfum de merde. Alors, on va passer au dessert. Le premier dessert, c'est un espèce de beignet au miel, au melon. Comme je vous ai montré au Family Mart. Oh, la texture, elle est hyper agréable, regardez. Ça a été mis par-dessus le revêtement de mousse de melon. Allez, je vais goûter ça, je vais lâcher un bon croc. Alors, j'ai eu que du pain. On voit que c'est fourré, mais j'ai pas réussi à croquer la partie fourrée. Je vais refaire un croc. La partie fourrée, c'est un mélange de miel. Et après, ça a plus le goût de melon. Quelle grâce. Ça, c'est une dinguerie. Je vous conseille de goûter ça. Je m'arrête pas là. On va passer à celui à la framboise. Fraise. On va passer à celui à la fraise. C'est pas exactement le même packaging, donc ça doit pas être la même entreprise qui le fait, donc c'est pas forcément aussi bon. Après, j'aime moins la fraise, je vous cache pas. Alors, déjà, il y a de la farine sur le dessus, on voit sur mes mains. La texture, elle est agréable. Déjà, franchement, ça a la même texture que tout à l'heure. Peut-être moins caoutchouteux, moins chimique. Et je vais lâcher mon croc, hein. On va voir ça tout de suite. Wow. Quelle grâce. Ah oui, il faut y aller mollo. En fait, c'est très très bon. Là, c'est vraiment un dessert. Alors, c'est de la chantilly, goût fraise, peut-être chimique un peu quand même, mais c'est très agréable. Je veux goûter, c'est la fraise. On sent le goût de la fraise, mais c'est très léger. Moi qui n'aime pas la fraise, je peux en manger clairement. Le pain sur le tour, il est vraiment léger. Oh, mais mange bien. En bouche, ça donne pas vraiment de... On a plus de la chantilly en bouche que du pain en soi. Regardez comment c'est une dinguerie, comment c'est agréable. Waouh. Alors le dernier dessert, c'est un truc aux œufs grillés. Là, on va lâcher un petit croc. Ça, je vois bien un petit verre de lait avec ça, parce que c'est un peu sec à l'intérieur, le pain. En fait, le goût, il est vraiment sur le dessus, hein, sur la partie... c'est caramélisé un peu. Ça a le goût un peu de la crème brûlée vanille. Ça rappelle ce goût-là sur le dessus. Et après, le reste, c'est vraiment une petite brioche sec, en fait. Donc, c'est pas ouf en soi. Ça, si j'ai pas un truc à boire à côté, comme par exemple mon médicament. Ou sinon, si vous avez envie d'être en bonne santé, vous prenez ça. Et pas oublier que la traduction, elle a dit que ça a un goût de merde. Hein. Je vous mettrai de prix en haut à droite de l'écran pour savoir combien chaque produit coûte. On est arrivé au 7-Eleven. Là, on va continuer de prendre 2-3 produits et les tester après.
Alors, peut-être ça, c'est pas mal du tout. Regardez, le détail de la gravure. Vous trouvez des dingueries, des espèces de petits sneakers à l'ail. On voit que les packaging aussi sont très très mignons hein, dans les 7-Eleven ici. Le 7-Eleven c'est un échec car la dame m'a dit d'arrêter de filmer mais j'ai acheté un petit truc, on va en refaire un autre après. Et là on est arrivé au Lawson, donc on va aussi acheter pas mal d'articles, je vais pas essayer de filmer parce qu'il est minuscule. En fait, si. Filmé en grand angle, on peut voir que le Lawson il est vraiment petit. J'aimerais bien goûter ça. Chocolate coconut latte bread. On va tester ça aussi, ça a l'air un peu exotique. Donc on verra ce que ça donne. À niveau boisson, c'est quand même plus fourni dans ce petit Lawson que le reste des combini qu'on a fait jusqu'à présent. Alors on sort du Lawson, on va tester un petit apéritif. Je vous mettrai la traduction de ce que c'est en haut à droite pendant le montage. Je traduirai après avec le téléphone. Et en attendant, on va goûter ça. Parce qu'on voit que c'est quand même bien gras, on le voit sur le pouce. On voit la gratitude. Allez, on va goûter ça. Ah, c'est fort quand même. C'est fort. C'est un début de goût un peu bon. Mais après, c'est pas bon. Il y a deux goûts. Au début, tu as un goût un peu spécial. Je sais pas, ça doit être un truc peut-être au poisson. Vous allez avoir la traduction, donc ça sera plus simple pour vous de deviner ce que c'est. Mais là, de goût, je sais pas. On a ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment tout ce qui est combiné. Hein. Le surplastique est présent. Je sais pas pourquoi il a emballé ça en plus. Alors, on a pris ça. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bon. Alors, on va goûter ça. Peut-être que je mange ça de manière terrible et il y en a dans les commentaires, ils vont m'incendier, ils vont me dire frérot, comment tu manges ça là, tu nous fais honte. Mais voilà, dedans, on dirait de la panure. Ouais, ça doit être du poulet et après, il y a de l'œuf. Ouais, il y a de l'œuf dedans, la panure et le riz et après les algues. Ouais, j'ai touché, peut-être que je vais attraper le Covid. Au début, le premier goût, il est fade. Ça n'a pas tellement de goût, on va dire, fort. Mais après, c'est bon. La viande, en fait, elle va accompagner le riz et l'algue. Mais l'algue et le riz, au début, c'est assez fade. Mais c'est le premier goût qu'on sent dans le palais. Mais ensuite, c'est vraiment le poulet, avec la macération du poulet qui va vraiment venir dans le palais. Et c'est très, très bon. Moi, j'aime bien. Le bento du Lawson en direct. Regardez le packaging. On n'a pas traduit avec nos téléphones pour savoir ce que c'est. On l'a demandé bien sûr chaud. Hein. Donc on voit de la viande, la partie curry. Et ça doit être du gingembre. Baguette du Lawson, baguette chinoise. Je pense que la viande, je peux la tremper dans le curry. Avant, je vais la goûter nature et après, je la tremperai dans le curry pour voir. Il y a quelqu'un à côté qui est venu avec la musique, donc peut-être qu'on l'entendra au montage. C'est des micro-cravates anti-bruit, mais je ne sais pas si ça va justement enlever le goût de la musique de la personne allongée à côté qui est venue. C'est de la viande de porc, c'est bon mais c'est très léger. Franchement, c'est pas épicé, c'est un peu pas fade aussi, mais vous avez compris. Je vais la mettre dans la sauce du curry, ça me permet de goûter le curry en même temps. Ouais, c'est du curry. Désolé, j'ai mangé comme un porc. Je vais goûter le riz avec le curry. Désolé, hein, ma maîtrise de baguette n'est pas parfaite. Donc c'est un curry très banal, c'est très bon. Franchement, ça fait le taf. Hein. Franchement, si vous sortez de l'entreprise pour bouffer, vous allez au Lawson, vous prenez un petit bento, ça fait bien le travail. J'ai pas goûté ça, je vais goûter. Je sais pas ce que c'est pas mal. En bouche, ça rajoute un côté sucré. Ça peut être pas mal en accompagnement. Je sais pas si... Je crois qu'il a pas donné de cuillère. Ça aurait été bien une petite cuillère pour mélanger du coup le riz avec le curry, mais on n'a que des baguettes. Alors j'ai acheté au Lawson une boisson limonade et pêche. Alors c'est très spécial. Là par contre c'est chimique. Au début ça a le goût d'eau. Après c'est un goût un peu bizarre. Franchement le goût de pêche il est un peu... Il est tellement chimique que c'est pas marqué pêche sur la bouteille. Je le devinerai jamais. C'est pas mal chimique. Moi j'aime pas. Pain au chocolat.
pain au chocolat latte à la noix de coco. On va goûter ça tout de suite. Déjà, le dessus, c'est beau, c'est du solide. On dirait un donut. On dirait un donut, un peu, ouais. Ça part un peu en miettes, on n'a rien vu. Et dessous, on voit que c'est un peu fatigué. Hein. On voit que le pain est un peu fatigué, peut-être une maladie, mais je pense qu'il ira mieux dans mon estomac. Le pain, il est pas bon, c'est pas ouf. Le croquant de chocolat, il rattrape un peu le truc. On peut voir que c'est fourré, que ici, là. Et j'ai pas senti le fourré, donc je vais refaire un coup de pas. C'est là qu'en fait on a le côté latte, c'est dans la crème dedans. Et là c'est pas mal parce que c'est moins sec. C'est moins sec parce que juste le pain qu'on croque, avec les miettes de chocolat, bah c'est pas ouf. C'est vite écœurant. Et là avec l'intérieur qui est un peu comme une pâte de pâtisserie goulatée, enfin c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette dinguerie? C'est bizarre parce que le pain, c'est un pain aux noix. Donc j'ai croqué dans une noix, un pain aux noix. Ouais, mais Avec enfin, moi du- j'ai pas trop senti le goût des noix, non? Avec du croquant de chocolat dessus, ça fait un peu bizarre, ça fait un sucré salé, un pain sucré salé. Donc Ouais. en soi, il est pas si mauvais. Après, c'est un avis purement personnel. J'aime pas le café. Donc Ouais, le latte t'aimes pas. Ouais. c'est dur. C'est dur carrément. En fait, comme je me suis fait griller à filmer au 7-Eleven, on va aller dans une filiale du coup du 7-Eleven et c'est Buddies. Et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur si j'arrive à pas me faire cramer en filmant. Je viens de rentrer du Buddies, du coup il n'y avait pas de bento, mais il y avait des snacks et des boissons. Donc j'ai pris une boisson, un snack, et on va pouvoir aussi manger la petite friandise que j'ai ramenée du 7-Eleven. On va commencer par la boisson. C'est du lait de coco, packaging très mignon. Non, c'est du lait de coco, c'est très bon. Alors, la suite c'est quand même un peu plus space. C'est des œufs. Donc c'est sûrement des œufs un peu marinés, c'est dans de la sauce je pense de soja, goût anis. Donc on va voir ça tout de suite. Du coup voilà à quoi ça ressemble. C'est des œufs de caille en fait. Ouais, des œufs de caille mais avec la forme du plastique. Oh, c'est bon, mais avec l'anis, c'est quand même bizarre. Moi, j'aime bien l'anis dans le pastis, mais là, dans l'œuf, c'est pas ouf. Mais c'est bon, pas mal. Après, savoir comment c'est conservé, je vais pas le dire en vidéo. Passons maintenant aux bonbons Harry Potter. Alors, là, il y a pas mal de couleurs là-dedans. Regardez-moi ça. Ouh. Alors moi je suis pas trop bonbon, mais j'aime bien cela. C'est soft, pas acide, très doux. C'est sucré, mais voilà, c'est un peu comme... il n'y a pas vraiment de goût quoi. C'est juste un petit bonbon sucré. Il y a des goûts apparemment. On voit goût citron, marshmallow, etc. Banane et tout, mais... Personnellement, je sens pas trop le goût des fruits, quoi. C'est un goût de bonbon aromatisé à un fruit, mais là, dire c'est quel fruit en mangeant le bonbon. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et commenter la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.